Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summertime et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous savons qu'avoir un environnement bien organisé, ne serait-ce que pour notre quotidien, vient juste une simple question de petits gestes faciles et automatiques qu'on devrait répéter chaque jour pour empêcher le moindre bazar de s'inviter dans notre vie. Pour ce sujet-ci, j'avais envie de me concentrer sur notre espace physique. Parce que je n'avais pas envie de parler de choses tangibles, se fixer des objectifs, rester concentré et utiliser son temps de transport, c'est une chose. Mais s'organiser au quotidien pour ne pas se laisser déborder, c'est tout un autre sujet. Je me suis souvent demandé ce que cela ferait si mon espace de vie était mieux ordonné. C'est pour cela que je vais moi-même appliquer et vous donner les premiers pas pour un bureau ou une maison bien rangée. Comment traiter les papiers qui vous arrivent par courrier ou que vous ramenez chez vous pour éviter qu'ils ne traînent sur votre bureau ou dans toute votre maison. Il vous suffit d'un endroit pour les déposer quand ils sont à traiter, puis d'un endroit où les ranger quand il n'y a plus rien à faire à part les conserver. Par exemple, vous pouvez placer une bannette à un endroit stratégique pour déposer les papiers à traiter. Votre paperasse sera bien contenue en attendant que vous vous en occupiez. Si vous avez des papiers à conserver, servez-vous d'une boîte en métal avec des dossiers suspendus. Il existe aussi des gros trieurs. Le tout, c'est de bien nommer vos dossiers pour retrouver vos documents plus facilement. Pensez au moment où vous devez faire vos déclarations d'impôts. Et chaque chose a sa place. Cette expression peut hérisser le poil, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais bon, elle est très vraie. Si certains de vos objets traînent systématiquement, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas de place définie dans la pièce. Alors forcément, comment ranger quelque chose qui n'a pas de place? Quand vous verrez un objet qui traîne et qui cause du bazar, surprenez-vous au moment où vous le prendrez pour le pousser dans un coin, sans vraiment le ranger. Fais l'effort de lui trouver une place sur ton étagère ou dans ton tiroir. Un autre point pour porter vos efforts pour un espace bien organisé, les surfaces. On a toutes et tous une tendance naturelle de poser quelque chose qu'on a dans les mains sur la première table venue. Quel est cet endroit pour vous? Le comptoir de la cuisine? La table du salon? La table basse? L'astuce pour vous est de penser à ranger ce que vous vous apprêtez à laisser traîner. C'est de décider que désormais, vos surfaces ne soient plus une zone de stockage, mais un espace pour travailler, pour manger, pour dessiner, etc. Faut que l'endroit soit interdit pour empiler des objets. Cela permet de développer de bons réflexes. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'ai une fâcheuse tendance à penser à 1000 choses en même temps, et donc de stopper une activité pour passer à une autre très vite. Ce n'est pas si grave en soi, mais la précipitation à mettre une idée au monde fait oublier de boucler ce dont j'étais en train de faire. Boucler la boucle, c'est terminer de ranger chaque activité avant de passer à la suivante. C'est, admettons, ranger son ordinateur portable, son carnet, ses stylos, chacun à leur place, avant d'aller manger. Remettre vos chaussures de sport dans le placard avant de vous précipiter sur le canapé. Mais encore une fois, tout est une question de déclic. Sachez que chaque fois que vous êtes sur le point de passer à autre chose, vous mettrez un point d'honneur à mettre l'activité précédente au placard. Puis sachez que ce n'est pas ce que l'on enseigne aux enfants, car à chaque fois, les parents luttent pour que les jouets ne traînent pas partout et surtout, ils font en sorte d'éviter le bazar. Enfin bon, retour au sujet de base, ne nous éparpillons pas. Bien sûr, moins vous aurez d'objets dans la pièce, moins vous passerez de temps à ranger et à déranger des choses. Alors pourquoi ne pas faire un gros tri pour donner ou jeter ce dont vous n'avez plus besoin? Il vous suffit juste de prendre l'habitude de passer en revue vos petites possessions et de vous interroger
sur leur utilité dans votre vie à l'heure actuelle. Vous voyez, ce n'est pas sorcier. J'espère que ces 5 petits points vous a donné de petites pistes pour vous améliorer et vous seront utiles pour garder un minimum votre petit bazar sous contrôle si vous devez choisir qu'une seule de ces actions à mettre en place dès aujourd'hui. Laquelle choisiriez-vous? Quelle astuce ajouteriez-vous à cette liste pour mieux vous organiser dans votre vie ou votre travail? Je vous invite donc à donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont en description en dessous. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!